Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer la présentation sur les vaisseaux de la faction Rakai et Celera. Et on va parler de l'Y-Wing BTL A4. Donc, ce vaisseau est monté sur un petit socle. Au niveau des détails, moi je le trouve très très bien fait. La peinture est très réaliste avec les effets de salissure. Le bloc qui est situé là derrière la cabine avec les deux réacteurs, c'est vraiment très fin, c'est vraiment très très joli comme figurine. Donc c'est un vaisseau emblématique hein, comme de la guerre des étoiles hein, qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'épisodes. Donc là, on va passer maintenant sur le cadran de manœuvre de ce vaisseau. Alors, ce vaisseau, bon, comme on peut le voir, c'est un vaisseau qui est pas très rapide et moi, je trouve qu'il n'est pas très maniable non plus. Il possède 7 manœuvres blanches, 3 bleues et 4 rouges, dont un virage de Qui-Gon à vitesse 4. Alors, je le trouve quand même assez prévisible au niveau des mouvements, car il va avancer au maximum de 3 pour pas être stressé. Et s'il est stressé, c'est un vaisseau qui devient encore plus prévisible parce qu'il n'a que 4 manœuvres bleues qui sont très très concentrées au niveau des basses vitesses, surtout au niveau des vitesses 1 et 1 en vitesse 2. Donc c'est un vaisseau que dès qu'il va être stressé, s'il va vouloir se déstresser, ben, si l'adversaire connaît bien le cadran, il sait très bien qu'il ne va pas aller bien loin. Donc il va pouvoir vraiment anticiper le mouvement de ce vaisseau. Alors on va continuer avec maintenant les actions, les caractéristiques de ce vaisseau. Donc au niveau des caractéristiques, bon c'est pareil, là on peut voir que c'est pas super non plus. Donc il a 2 dés d'attaque, il a 1 dé d'esquive. Bon par contre après il a 6 points de coque et 2 boucliers. Bon, c'est quand même un vaisseau donc, qui est assez résistant. Mais bon, avec un tir à 2 et une esquive à 1, bon, c'est un vaisseau qui risque de se faire facilement détruire. Mais bon, avec tous ses boucliers et tous ses points de coque, bon, il peut quand même tenir. Au niveau des actions, donc là c'est pareil, il a concentration et verrouillage. Et il a 2 actions rouges donc, qui se rajoutent encore en plus sur les mouvements du vaisseau. Donc si on veut faire un tonneau pour bien se placer, ben, on prend un rouge. Donc c'est un vaisseau qui, si on l'utilise au maximum, qui va passer quand même beaucoup de temps à être stressé. Et il a aussi le rechargement en rouge. Donc on va passer au pilote. Au niveau des pilotes, il n'y a que 4 pilotes dans ce vaisseau. Il y a 2 pilotes génériques et 2 pilotes nommés. Donc le premier qu'on a devant, c'est un pilote générique avec une VP de 1. Voilà, pas de caractéristiques de base, comme sur d'autres vaisseaux. On passe au deuxième pilote, donc le Soudar, avec une VP de 2. Et là, on arrive sur les pilotes nommés. Donc, Drea Rental avec une VP4. Avec en caractéristique, tant qu'un vaisseau allié non limité effectue une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir, l'attaquant peut relancer un dé d'attaque. Alors, que dire de cette action? Alors, toujours hein, par rapport à moi, je trouve que quand même c'est une capacité qui est avec beaucoup de conditions. Hein. Tant qu'un vaisseau allié non limité effectue une attaque, d'accord. Si le défenseur est dans votre arc de tir, l'attaquant peut relancer un dé d'attaque. Bon, ça fait beaucoup de choses. Il faut un sacré alignement des planètes quand même pour utiliser cette action. Si on l'utilise une fois par partie, je pense on aurait eu pas mal de chance. Et donc le dernier pilote de ce vaisseau, Kavil, avec une VP de 5. Tant que vous effectuez une attaque qui n'est pas dans votre arc de tir principal, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter une tourelle sur ce vaisseau.
Donc, comme on l'a vu quand même sur la figurine la présentation de la figurine, la tourelle n'est pas montée sur ce vaisseau-là. Elle est montée sur d'autres vaisseaux, mais sur celui-là, il n'y a pas de tourelle sur la cabine. Donc il y a plusieurs figurines de Y-Wing et celle que j'ai, il n'y a pas de tourelle dessus. Donc on va revenir donc à ce vaisseau. Donc Cavill, tant que vous effectuez une attaque qui n'est pas dans votre arc de tir, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Voilà, c'est pour pouvoir utiliser cette capacité, il va falloir monter une tourelle sur ce vaisseau. Donc on va passer maintenant au niveau des points et des améliorations qu'on va monter sur ce vaisseau. Donc au niveau des points, alors c'est un vaisseau au plus bas qui vaut 31 points, au plus haut qui vaut 43 points. Pour le sbire de Crimora, donc 31 points, il a 7 améliorations. Et les autres, ils en ont 8. Donc il y a le talent qui est rajouté sur les 3 autres vaisseaux. Donc là, par contre, on peut voir qu'au niveau amélioration, là, il fait le plein. Hein. Donc il a des talents, il a des tourelles, il a des droïdes, il a des engins, on peut faire des modifications et tout sur ce vaisseau. Donc c'est un vaisseau, voilà, hein, on peut faire un peu, on peut le upgrader très facilement parce qu'il a accès à pratiquement toutes les améliorations qui existent. Donc, mais bon, voilà, c'est un vaisseau qui va quand même monter assez vite en points. On va le charger pour qu'il soit efficace. Donc, en conclusion, bon, pour ce vaisseau, alors, moi, le seul avantage que je trouve à ce vaisseau, c'est sa résistance. Hein. 6 points de coque et 2 boucliers, bon, c'est un vaisseau qui est assez solide pour son gabarit. Mais bon, après, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un vaisseau quand même qui est assez prévisible par rapport à son cadran. Si le joueur en face connaît un peu ce style de vaisseau et qu'il a des vaisseaux maniables, c'est un vaisseau qui va très vite se faire déborder parce qu'il va avoir du mal à se retourner, il va avoir du mal à se placer. Il a un tonneau qui est rouge, donc il va être encore stressé. S'il est déjà stressé, il ne pourra pas faire ce tonneau. Bon, ça va être un peu compliqué quand même pour se mettre dans des bonnes positions de tir. Et pour qu'il soit efficace, je pense qu'il faut mettre quand même pas mal de points dans les améliorations pour qu'il soit performant, quoi. Donc des engins, des torpilles, des tourelles pour certains pilotes. Alors que moi je trouve qu'il y a quand même des vaisseaux qui sont plus efficaces dans ce même rôle. Alors pour le même nombre de points ou peut-être un peu plus cher, mais bon, où on obtient des capacités quand même de tir ou avec des actions qui sont un peu meilleures. Alors clairement, pour moi, c'est le vaisseau qui est le moins bon de la faction Rakai et Celera. Je l'utilise jamais, j'ai utilisé 2-3 fois pour voir un peu, mais bon, il s'est fait rapidement détruire, j'ai eu du mal à le placer. Au niveau caractéristique, voilà, moi je le trouve pas super bon. Beaucoup de manœuvres de stress, beaucoup d'actions de stress. Donc, et les pilotes, bon, moi pareil, je les trouve pas fantastiques. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'Y-Wing BTL A4 de la faction Rakai et Celera. Donc on se retrouve bientôt pour une présentation d'un autre vaisseau. Au revoir.